Hey hey hey, ça fait YouTube, je suis Suzucube et je suis content de vous retrouver pour un petit vlog à Made in Japan 2024 qui cette année se déroule à Madiana. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas Madiana, c'est le plus grand cinéma de Martinique. On peut l'apercevoir là-bas, on peut même déjà voir des cosplayers, enfin un ou une cosplayeuse. Et ben, je me demande déjà qu'est-ce qui va se passer. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas tout suivi, donc ça va être du full découverte. Et j'espère qu'on aura de bonnes surprises. Bon ben voilà, on est au Made in Japan Festival 2024 qui est à Madiana Snake, comme je vous disais, et on retrouve l'ambiance qu'il y avait lors de la première Made in Japan. J'avais beaucoup aimé, même si j'ai beaucoup aimé l'année dernière, c'était plus grand, je veux dire directement, mais je sais pas, j'aime bien ce côté condensé où tu as du monde partout, où tu as des trucs partout, je surkiffe. On a vraiment des objets japonais, regardez-moi ça. Café Watermelon. Je ne sais même pas ce que c'est, je vois que c'est coréen, c'est peut-être du thé coréen, on va leur demander tout à l'heure. Ça va et toi? Tranquille, tranquille. Des sacs recyclables, j'en ai plein, je passe mon temps à acheter des sacs comme ça. Du coup, je fais même exprès de ne pas les prendre dans la voiture pour en acheter, tu vois. J'en ai 50 000. On a, normalement c'est un espace tatami, mais c'est transformé en espace cosplayer, parce qu'il y a plein de cosplayers ici. On a du basket. Moi, je vous avoue, j'adore les goodies, donc forcément, je vais vous montrer, je vais rentrer tout à l'heure, je vais vous montrer, mais il y a pas mal de petits goodies. Et il y a la glaciante qui me tente vachement, vous voyez. On a un espace bien-être et massage par Canen, simplement, vous pouvez faire passer derrière. Oups, je suis en train d'embêter tout le monde qui se prenne en photo, évidemment. Ici, c'est Mario Kart, si je dis pas de bêtises. Non, ça a changé, c'est Smash Bros. Tout à l'heure, il y avait du Mario Kart, c'est pour ça. Donc là, on est passé sur du Smash Bros. Ouais, mais c'est chaud. Des jeux antillais, enfin des jeux, nous on appelle ça jeux en temps longtemps, tout simplement. Je crois qu'il y en a quelques-uns d'autres là, juste ici, avec une petite table. Alors moi, je ne connais pas les noms de tous ces jeux-là, donc vous ne pouvez pas pouvoir nous dire. Ici, on va pouvoir la Casa Bull, que vous connaissez bien, Coton Wezot. La Casa Bull qui propose quelques goodies Interact Center et Dragon Ball Z, mais qui propose surtout des livres et des mangas comme comment dessiner les mangas, Kiki, la petite sorcière, le voyage de Chihiro, Nausicaa. J'ai regardé tout à l'heure, il y a l'air d'avoir quand même des dingueries. Le manga facile à dessin. Oh, Mukai, un nouveau shonen. Je vais peut-être prendre ça. Je ne connais pas du tout, mais je sais pas, ça m'inspire bien. Voilà. Enfin bref, si vous êtes fan du Japon, encore une fois, vous venez là. Ah, et il y a un petit tableau là qui me plaît pas mal. Mais tu sais qu'il y a des... C'est la première gêne de Pokémon. Et là, on a plus des livres sur le Japon, genre le Japon vegan, le Kusai. Ah bah, je cherchais le nom tout à l'heure parce que j'ai acheté un porte-clés au Kusai justement. V2 Panzer, et là pour le coup, je crois que c'est un livre si je ne dis pas. Non, c'est bien un manga aussi, le manga Panzer, etc. Les Japonais, Keishin Coupé. Il y a vraiment des livres intéressants. Il y a vraiment des livres sur le côté japonais pur, quoi. Ici, c'est la tombola, donc si vous voulez gagner des superbes lots d'ailleurs à gagner, il y a une PS5, un sac à dos, il y a une Evoli, il y a Evoli, il y a Noctali. Je suis jaloux, je veux le Noctali, il va falloir que je participe. Bref, vous avez pas mal de lots à gagner à la tombola. D'ailleurs, il y a une queue immense pour participer à la tombola. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Elle a un succès monstrueux, cette tombola. Bon, je ne vous les présente plus. Vous avez Game Cash qui est aussi présent avec évidemment Game Cash, les rois des goodies. Vous avez des pop, toutes sortes de pop, One Piece, Star Wars, Boruto. Vous avez aussi des sacs
qui sont vraiment sympas. 5 Demon Slayer, Spider-Man. Spider-Man aussi, d'ailleurs il est plutôt classique celui-là. Vous avez aussi des figurines. One Piece. J'ai oublié l'animé, vous avez qu'à le mettre en commentaire. Vous avez du Batman, Naruto sur Gamakichi, qui est son invocation. Vous avez des Cusp Posket aussi. Je suis désolé, il y a beaucoup de monde, je sais que vous montrez encore d'autres Cusp Posket. Vous avez aussi les figurines. Bien sûr, Demon Slayer, hein, toujours un grand classique. Et ça, c'est qui? Ah, Stranger Things, justement. Encore Demon Slayers. Vous avez aussi des katanas, tout simplement, des beaux katanas. Et même un kit à sushi Naruto, juste là-bas. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Je vais vous montrer de l'autre côté, je pense qu'il y a des jeux, mais je pense que si tu viens là, c'est plutôt pour acheter des goodies. Et j'ai acheté ce... Non, j'ai acheté le... J'ai pas le tapis de souris, j'ai le tapis de fauteuil roulant. Normalement, j'avais fait l'unboxing, vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Alors ici, on a le tournoi Demon Slayer. Il y a plus de 50 participants, donc du coup, évidemment, ça fait du monde. Hein. Il y a la queue là-bas pour confirmer. Coucou, ça va? Pour confirmer les inscriptions, par contre, vous pouvez plus vous inscrire, vous inscrire avant pour l'inscription et vous avez 3 postes on va avoir et ici il y aura le public derrière. Par contre, on attend vraiment du monde. Déjà, il y aura 50 participants, donc potentiellement il y aura 100 personnes là. L'ambiance ça risque d'être folle. On va revenir, je vais vous faire voir un peu l'ambiance, ça va être une dinguerie. On a également Cultura. On n'y pense pas, mais Cultura, ils ont énormément de mangas. Surtout des mangas sur un peu toutes les collections, les Dragon Ball, One Piece. Il y a même aussi pour dessiner en fait, des graphes que je ne connais pas. Ça ressemble un peu au Posca, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez aussi des kits Artissimo, faire du manga, Maero. Je ne savais même pas qu'il y avait des feux spécialisés en manga, tu vois, ça c'est cool. Des crayons Monali, enfin tout ce qu'il faut en termes d'art pour réaliser. Et comme je disais, vous avez tous les mangas. Moi j'ai vu un truc là-bas, on va aller voir. J'ai vu un truc avec un Pikachu, vous connaissez moi Pikachu, il faut que j'aille voir. Du coup ce fameux truc Pikachu, c'est un classeur Pokémon. En fait il est super beau comme classeur. Le truc c'est que ce serait un classeur à cartes Pokémon. En fait, techniquement, je pense que je peux mettre les cartes Pokémon dedans. Ce serait un classeur à cartes Pokémon, j'aurais pris. Mais c'est un classeur classique Pokémon, tu vois. Et pareil, t'as... Alors ça, c'est quoi? C'est un petit plumier. Je pensais que c'était... Je suis tellement matrixé, je pensais que c'était une boîte pour les cartes Pokémon, tu sais. Je crois que je joue un peu trop, tu vois. Je joue un peu trop. Et ça, c'est du coup un sous-main Pokémon Pikachu. Mais pour le coup, j'ai déjà les tapis de souris. Je suis un peu trop geek, tu vois. Je suis un peu trop geek. Et là, on a un presse-papier, je crois, si je dis pas de bêtises, on appelle ça Pokémon. Et un petit kit d'écriture Pokémon, ainsi qu'un pot à crayon Pikachu. Tout dans la même collection que je ne connais pas. Et il y a écrit Pikachu, je crois, en japonais. Je sais pas, mon japonais est très très mauvais. Et en plus là, ce sont des katakana que j'arrive pas à lire. Je sais pas pourquoi les Pokémon sont écrits en katakana. Donc là, on va rentrer dans la deuxième partie de la Made in Japan. Avec, si je dis pas de bêtises, là il y a le Med Café. Ah, il y a un Med Café avec au menu un menu, nem, beignets. C'est vraiment des repas de midi, il y a des petits pokés, etc. En tout cas, ça a déjà du succès. Il y a une queue immense. On a des bijoux. Vas-y. Il y a des petits bijoux. Alors, je sais pas en quoi c'est fait. Je pense que c'est des bijoux en résine, simplement, avec des Domino Sharingan et Domino Kaizen, Jutsu Kaisen, simplement. Ici, je crois que ce sont des éventails et il me semble que ça sont des reproductions des épées de Tanjiro, des masques. J'adore ces lunettes là, il m'en faut une paire là.
Il va falloir que j'en prenne pour le stream, tu vois. Je vais repasser tout à l'heure. Parce que vous, après, je peux niquer ma carte bancaire. Niveau coup de cœur, j'ai beaucoup aimé les porte-clés. J'en ai pris 2. J'aime beaucoup ces porte-clés Sailor Moon. C'est vraiment joli. C'est des porte-clés brodés et vraiment, ça rend très 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 bien. Il y a également Eden Plant qui font des petits bonsaïs comme celui-là qui est un Focus Relisa qui a 4 ans quand même. Hein. Donc tout ça sont des... Alors, on m'appelle ça... Ah voilà, c'est ça. Ça s'appelle des kokedama. Des kokedama. Et kokedama, du coup, c'est des plantes que vous pouvez suspendre. Vous pouvez suspendre et en général, tu as cette sphère en rond. Et c'est... Alors, c'est japonais. Par contre, les plantes qui sont utilisées là sont des plantes, du coup, qui sont entières. Ben, voilà. Là, vous en avez suspendu, justement. Et du coup, c'est japonais, mais c'est mélangé avec la culture locale et occidentale. Et pareil, vous avez des tableaux, vous avez... C'est très joli hein, d'ailleurs, hein. Des tableaux avec des plantes. Et ce sont des vraies plantes à l'intérieur. Donc c'est vraiment un tableau vivant pour le coup. Vous avez également la présence du club d'Airsoft de Martinique. Là, c'est vraiment le côté... Airsoft. Les armes sont toujours aussi impressionnantes en Airsoft. Ici, elle est énorme. Il y a aussi la présence de l'auteur de Brave Dragon Corne Rouge, avec un très joli dragon en impression 3D d'ailleurs. Et l'auteur qui est présent pour faire des dédicaces d'ailleurs. Et il a également fait Witchid qu'on peut voir là avec sa figurine. Il y a notre Takumi International qui fait des Hirumochi Kinyan et des Daifukumochi. Bon, le Daifukumochi, c'est que je connais, mais par contre, je ne connais pas du tout le Hirumochi Kinyan et c'est sa maman qui les fait. Donc, c'est vraiment fait en Martinique du coup. Et en plus, du coup, c'est du sucre de canne. Donc, voilà, moi je dis, tout à l'heure, on va faire une dégustation. C'est comme d'hab, trop bien. Alors, j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais il y avait aussi un atelier d'origami tout à l'heure. Et du coup, ici, il n'y a que des signes. Ça permet de faire aussi des mobiles, du coup. Et je pense que ici, genre, ta sadeur avec le vent, ça va être incroyable. J'aime beaucoup celui-là, là. Celui avec les couleurs, là, le papier, il est incroyable. Et en fait, c'est plus solide que ça en a l'air. Surtout, plus ils sont petits comme ça, et plus ils tiennent bien. Mais avec les papiers comme ça, je sais pas combien de temps ça a pris à faire. Mais vraiment sympa. Pour le coup, je suis rentré, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais il me semble que c'est... C'est 24 images par seconde. Quand tu regardes une seconde d'animé, il y a quelqu'un qui a dessiné 24 fois quasiment la position. Bien sûr, c'est un petit peu technique, mais on appelle ça les poses clés et les poses intermédiaires. Par exemple, tu fais un coup de poing, d'accord ? Le dessinateur principal, celui qui fait le vrai style de dessin, il va faire ce dessin-là, Du coup, c'est une conférence sur les mangas et comment on crée les mangas. Il va faire tout ça. Enfin, les animés du coup, puisque c'est animé. Et lui, il va juste bouger le bras. Bien sûr, pas besoin de changer le visage, mais au moins, il fera bouger le bras. Voilà. D'ailleurs, ça me fait voir, il y aura du judo, je pense, dans l'après-midi. Voilà. Du coup, c'était Mezzio, pour être très précis, qui est l'auteur du manga The Sacred Mountain, que je savais pas que c'était un manga français en fait de base. Et du coup, c'est lui qui donnait la conférence tout à l'heure où il expliquait comment on fait les animés, puisque lui, du coup, il dessine vraiment ce manga. Je vous mettrai quelques extraits, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Et du coup, il a également réalisé un livre qui s'appelle Objectif Manga, qui permet d'apprendre à dessiner les mangas. Et pour le coup, il a l'expérience, puisque c'est lui, comme je disais, qui fait The Sacred Mountain, et forcément, voilà. Et c'est aux éditions Merci les livres, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, l'édition, c'est Merci les livres. Édition que je connais pas du tout. Je découvre en même temps.
pour le concours de cosplay. Alors Emma, est-ce que tu peux nous dire dans quel personnage tu es cosplayé? Alors, je suis cosplayé en Killer 7 de l'anime Silence Season. Petit lapin là, vraiment, on va pouvoir laisser la place au prochain petit lapin. Et on applaudit Bunny Queen, s'il vous plaît. Sophia est absolument ravissante et elle maîtrise la scène. Dis-nous Sophia, en quoi est-ce que tu es cosplayée? Alors, je suis cosplayée en Kitsune. Là, c'est le combat pour la première fois. Elle m'a coupé ses mains là. Non. Genshin Impact, énorme succès de jeux vidéo de ces dernières années. Tu nous feras encore une petite démonstration pour ton public? Merci beaucoup, on se fait en l'applaudissement fort. Ici, ton public te demande un truc là, faut réaliser. Le cosplayer au fond du salon, regardez ce qu'ils sont prêts à faire pour vous. On l'ovationne une nouvelle fois. Mais mon petit doigt me chuchote à l'oreille que tu as bien cosplay. Alors, dis-nous tout, Yasmine, en quoi tu es cosplay? Alors, je suis cosplayée en Chun-Li de Street Fighter. C'est présentation. Et on a caché dis-moi, Sacha, mais en quoi es-tu en cosplay? Je suis Yor. C'est un fan. Ouais, Certains de leur cosplay, d'autres maîtrisent leur cosplay à la perfection. Malheureusement, il ne doit en rester qu'un. Mesdames et messieurs, Taylor! Taylor, sous les applaudissements, mesdames et messieurs. Donc là, vous voyez mieux, c'est la gagnante du cosplay, du concours de cosplay, avec un original caractère, le caractère original. Et voilà. Il y a un peu tous les participants, il y a vraiment du monde autour. Et justement, là en face, je crois qu'il y a la finale de Demon Slayer. J'ai essayé de... Ah, la Guadeloupe, il y a un Guadeloupéen. Mesdames et messieurs, qui va vous laisser regardez en fait, ça le coup pour coup. C'est un jeu très que je nerveux. peux zoomer? C'est-à-dire que la moindre erreur, si tu clignes des yeux, trop longtemps, c'est déjà fini. Alors vous êtes bien sûr applaudir les C'est le joueurs, combat les encourager. Demon Slayer. On va mettre de l'ambiance.
puisse arriver. Alors bien sûr, vous pouvez soutenir Ixion qui représente la Martinique, tandis que les Galactic Keeper, c'est la plus fine lame de Guadeloupe. Donc, pas chauviniste, vous pouvez crier Ixion, Ixion, Ixion. Voilà, allez-y. Ixion, prononcez-le comme vous voulez, tant qu'on le reconnaît. Et d'ici vous êtes en traite, ou bien vous êtes des fois que vous m'avez perdu, aujourd'hui on la salle. Vous pouvez dire, les Galactic Keeper, non, les joueurs nous donnent du beau spectacle. Je vous laisse vous concentrer sur ce combat, mais quand même, alors ce qui se passe, c'est quoi? Les affrontements moyens sont entre 30 secondes et minutes, parce que même quand tu es très fort, la moindre faille fait que ton adversaire peut renverser la situation et mettre à son avantage. Plus fort que je pensais, mais pas plus fort que ça quand je m'étais préparé. Donc, ce sont les 3 gagnants du concours Demon Slayer. Le numéro 37. J'ai pas eu le temps de finir, j'avais plus de batterie et puis à chaque fois, donc j'ai fait des stories, je vais les ajouter à la vidéo. Mais voilà, avec une petite Nintendo Switch, ça fait plaisir. Un petit pack bundle Razer, il est super sympa ce pack Razer. Et une manette personnalisée PS5 Demon Slayer, voilà. Pas trop. Bon les gars, c'est tout pour cette édition de la Made in Japan 2024. Je suis en train d'essayer de regagner la sortie sans m'éclater au sol. C'est vraiment cool cette année. Ça ressemblait pas mal à la première édition. Je dis pas de bêtises, c'est la 3e édition, parce qu'après l'édition était à Madiana. La 2e était au lycée Victor Schœlcher, et là on revient à Madiana. Et c'est vrai qu'on retrouve l'ambiance qu'il y avait lors de la première Made in Japan. Voilà. Sur ce les amis, je vous laisse. Je dis à tous les otaku, il y a encore des dédicaces. Et je vous dis à bientôt sur otakuyen.fr, j'espère que vous m'entendez bien. Ciao, bye bye.